L'histoire de Carlo Acuti est sans aucun doute l'une des plus inspirantes du XXIe siècle. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son parcours de foi a commencé avec quelque chose d'aussi extraordinaire que sa propre vie. Une révélation divine, donnée à sa mère dans un rêve. Imaginez un instant, dans le silence de la nuit, recevoir un signe direct de Dieu, un appel à comprendre le destin de votre propre enfant, qui changerait non seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes à travers le monde. La prophétie qu'elle a reçue dans ce rêve a marqué un tournant, apportant une clarté sur la mission divine de Carlo, bien avant qu'il ne soit reconnu comme un exemple de sainteté. Mais qu'a-t-on exactement révélé dans ce rêve? Et comment cela a-t-il impacté la vie de Carlo et de sa famille? Restez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous percevez la connexion entre le ciel et la terre. La foi, souvent, naît dans des moments de silence et d'introspection, lorsque nous sommes touchés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est le cas de Carlo Acuti, un jeune homme dont la dévotion inébranlable nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre notre foi de manière plus intense. Lui, avec sa profonde connexion à l'Eucharistie, a utilisé les moyens les plus modernes pour partager la parole de Dieu, montrant que, même dans le monde d'aujourd'hui, il y a encore de la place pour une connexion véritable avec la spiritualité. Et vous, comment vous connectez-vous à Dieu aujourd'hui? Carlo n'était pas un adolescent comme les autres. Il a été un exemple pour de nombreux jeunes chrétiens qui, face à la course effrénée de la vie moderne, rencontrent des difficultés à garder la flamme de la foi allumée. Mais son exemple nous enseigne quelque chose de précieux. Il est possible d'être moderne et en même temps, de vivre la foi de manière authentique. La Bible, avec ses mots de sagesse et d'enseignement, peut être le guide dont vous avez besoin pour vous rapprocher de Dieu et de ses principes, que ce soit par la prière, la louange ou la réflexion. Et, tout comme Carlo, vous pouvez aussi être une lumière, même dans les moments les plus difficiles. La mission qu'il nous laisse est claire, vivre la spiritualité de manière pratique, en utilisant ce que nous avons à notre disposition, qu'il s'agisse des outils numériques ou des gestes quotidiens, pour semer l'Évangile. Mais sommes-nous vraiment en train d'exploiter tout ce que Dieu nous offre? En réfléchissant à la vie de Carlo, nous pouvons nous demander comment nous utilisons nos talents et nos compétences pour diffuser la parole de Jésus-Christ et vivre les enseignements de l'Église. Le chemin de la foi est continu, et chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage d'une véritable connexion avec le Créateur. Carlo Acuti est un exemple éclatant de la manière dont la jeunesse peut être fidèle à sa spiritualité, sans renoncer aux outils du monde moderne. Il a été l'un des premiers à montrer que la foi n'a pas besoin d'être quelque chose de dépassé, mais peut être vécue de manière vibrante et actuelle. Utilisant la technologie à son avantage, Carlo a documenté les miracles charistiques à travers le monde, connectant des milliers de personnes au mystère de la foi catholique. Il nous enseigne que, même dans un monde numérique, nous pouvons être des instruments de l'Évangile, apportant la lumière du Christ dans tous les coins du monde. Sa passion pour l'Eucharistie était le moteur de ses actions, et il a démontré comment le culte et l'adoration du Christ peuvent être vécus de manière pratique et moderne. Tout au long de sa vie, il s'est consacré à l'étude de la Bible et à la prière quotidienne, cherchant à vivre le christianisme de manière authentique et profonde. Pour Carlo, la Bible n'était pas simplement un livre ancien, mais la source vivante de sagesse qui nourrissait sa foi. C'est une invitation pour nous aussi, dans notre vie quotidienne, à rechercher ces sources d'inspiration, que ce soit par la prière, la louange ou l'étude biblique. L'exemple de Carlo nous défie de penser à la manière dont nous pouvons, dans notre propre vie, unir le moderne et le spirituel. Comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons sous la main, qu'il s'agisse de la technologie ou de nos talents, pour diffuser l'amour de Dieu et le message du Christ? Il a montré qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui est mondain et ce qui est sacré. Au contraire, tout peut être transformé en un outil pour approfondir notre spiritualité et vivre le christianisme de manière authentique. Comme lui, nous pouvons être des instruments du changement, amenant les autres à en apprendre davantage sur la foi et la véritable adoration. L'histoire de Carlo Acuti prend encore plus de profondeur lorsque nous entendons parler du rêve prophétique que sa mère a eu. Une nuit, elle a été touchée par une vision, un signe direct de Dieu. Dans le rêve,
Elle a vu son fils entouré d'une lumière radieuse, un signe clair qu'une chose grandiose était sur le point de se produire. La prophétie révélée dans le rêve était comme un fil invisible reliant le ciel à la terre, montrant que Carlo avait un destin extraordinaire, une mission spirituelle qui transcenderait sa vie terrestre. La Bible nous rappelle que, souvent, Dieu se manifeste de manière surprenante, et le rêve de la mère de Carlo en est un exemple vivant. Ce type de révélation divine nous pousse à réfléchir sur la manière dont Dieu peut communiquer avec nous de manière subtile, mais puissante. Peut-être que nous ne recevons pas des visions aussi claires, mais nous pouvons vivre des moments d'introspection, des rêves ou même des signes dans notre quotidien qui nous invitent à réfléchir sur le plan divin pour nos vies. La mère de Carlo, en interprétant son rêve, a eu la sensibilité de reconnaître la main de Dieu guidant son fils. De la même manière, nous devons être attentifs à ces moments où le divin se manifeste, souvent sans que nous le réalisions immédiatement. Tout comme Carlo s'est consacré de tout cœur à Dieu, peut-être que vous êtes aussi appelé à une mission. Le rêve de sa mère n'était que le début d'un parcours qui amènerait Carlo à toucher des milliers de vies, et Dieu pourrait préparer quelque chose de similaire pour vous, de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La foi, souvent, se révèle dans les moments les plus inattendus, et si nous avons des yeux attentifs et des cœurs ouverts, nous pouvons percevoir les signes de Dieu sur notre chemin, comme cela a été le cas pour la mère de Carlo. Carlo Acuti incarne parfaitement cette parole de l'Évangile. Bien qu'il fût jeune, il a démontré que la foi active ne repose pas sur des actes grandioses et isolés, mais sur ces petites actions quotidiennes qui laissent une empreinte profonde et durable. Il n'a pas accompli de miracles spectaculaires ni guéri des malades, mais il a utilisé ses dons et ses talents pour répandre l'amour de Dieu, notamment à travers ses recherches sur les miracles charistiques et son engagement dans la prière quotidienne. Le message est limpide. Nous n'avons pas besoin d'attendre des moments extraordinaires pour vivre notre foi de façon exceptionnelle. Parfois, un simple geste, comme prier pour quelqu'un, partager un témoignage de foi ou offrir son aide à une personne dans le besoin, suffit à transformer des vies de manière significative. Carlo, malgré sa jeunesse, a compris que la véritable foi se vit dans les actes. Chaque fois que vous vous consacrez à faire le bien, même dans les plus petits gestes, vous participez à l'œuvre de Dieu. La foi n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible qui se manifeste à travers notre engagement envers les autres et notre communauté. N'est-il pas étonnant de constater que ce sont souvent les petites choses qui révèlent la grandeur de la foi? La Bible nous rappelle que, grâce à la foi, nous pouvons déplacer des montagnes et transformer notre monde. Les œuvres de Carlo Acuti nous rappellent qu'il n'est pas nécessaire d'être un saint canonisé pour avoir un impact profond. Parfois, être simplement la présence de Christ dans la vie d'autrui peut être l'œuvre la plus précieuse. Et la meilleure nouvelle, c'est que, comme Carlo, nous avons tous la capacité de vivre cette foi active, jour après jour, là où Dieu nous place. L'héritage de Carlo Acuti, une foi moderne et universelle. L'héritage de Carlo Acuti dépasse largement sa mort prématurée. Il continue d'inspirer des jeunes chrétiens à travers le monde, les invitant à vivre une foi authentique et pratique, sans se laisser distraire par les pièges de la modernité. Contrairement à beaucoup, Carlo ne dissociait pas sa vie spirituelle de son quotidien. Il a utilisé ses compétences en informatique et en technologie pour diffuser l'amour de Dieu, créant un site web documentant les miracles charistiques à travers le monde. Cet exemple nous montre comment nous pouvons intégrer nos talents et compétences personnelles dans notre vocation chrétienne, en partageant le message du Christ d'une manière qui touche profondément les cœurs, en particulier ceux des jeunes. Carlo nous enseigne que la foi ne se limite pas à ce qui se passe dans les églises ou pendant les cultes. Elle doit imprégner chaque aspect de notre vie. Il ne s'est pas contenté d'être membre de l'Église, il est devenu un acteur de transformation dans la société. Et cette leçon nous concerne tous. En nous consacrant à nos passions et en mettant nos dons au service de Dieu, nous pouvons tous faire une différence. Que ce soit au travail, à l'école ou sur les réseaux sociaux, nous pouvons être des vecteurs de la parole de Dieu, comme Carlo l'a été en révélant au monde la beauté de l'Eucharistie. Son héritage n'est pas seulement une source d'inspiration pour la jeunesse, mais aussi un appel universel à vivre une foi profonde et engageante. Carlo nous rappelle que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible.
Elle est à notre portée, si nous choisissons d'intégrer notre foi dans tous les aspects de notre existence. En suivant cet exemple, nous pouvons, nous aussi, toucher des cœurs et transformer des vies, en vivant notre foi comme une mission permanente, en tout lieu et à tout moment. La puissance des gestes simples. Transformer le monde à travers la foi. Souvent, nous pensons que pour changer le monde, nous devons accomplir de grandes choses. Mais la vie de Carlo Acuti nous enseigne une vérité bien plus profonde. Ce sont les petits gestes quotidiens qui ont le pouvoir de transformer notre environnement. Carlo n'a pas attendu une mission spectaculaire. Il a choisi de vivre sa foi dans les moindres détails de sa vie quotidienne. Il savait que, même en souriant à quelqu'un, en priant pour un ami ou en étant bienveillant envers ceux qui l'entouraient, il vivait pleinement l'enseignement de Jésus. Chaque geste de gentillesse ou d'aide est une manière concrète de répandre la foi chrétienne. Quand vous prenez quelques instants pour écouter un ami ou pour aider une personne en difficulté, vous mettez en pratique l'amour que Jésus nous a enseigné. Carlo nous montre que ces actions simples, faites avec amour, peuvent avoir un impact immense. Ce n'est pas toujours le grand geste qui compte, mais la persévérance dans ces petites attentions quotidiennes. La Bible nous rappelle que chaque fois que nous faisons le bien, aussi modeste soit-il, nous servons le Seigneur. Chaque acte d'amour est une expression tangible de notre foi. L'exemple de Carlo nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'une occasion spéciale pour démontrer notre foi. Chaque jour, dans chaque situation, nous avons l'opportunité de vivre le christianisme de manière concrète. Que ce soit un sourire, une prière silencieuse ou une aide spontanée, ces actes ont une portée immense. En adoptant cette vision où la foi s'exprime dans le quotidien, nous découvrons non seulement une vie de foi plus profonde, mais aussi un moyen d'être lumière pour les autres, à l'image de Carlo. Et quand nous comprenons la puissance d'un geste simple, notre foi devient plus vivante, plus réelle. La technologie, un outil pour rapprocher l'humain du divin. Dans un monde où la technologie semble parfois éloigner les gens les uns des autres, Carlo Acuti a démontré qu'elle pouvait devenir un pont vers Dieu. Grâce à ses talents informatiques, il a documenté des miracles charistiques à travers le monde, offrant à des milliers de personnes une chance de découvrir la beauté de la foi catholique. Sa démarche montre que, si utilisée avec sagesse, la technologie peut être un puissant instrument d'évangélisation. Si Carlo Acuti était parmi nous aujourd'hui, il utiliserait certainement les outils numériques pour poursuivre son œuvre. Pour Carlo, la foi ne se limitait pas à un espace physique comme celui d'une église, mais elle devait être vécue et partagée partout, par tous les moyens possibles. Et nous, que faisons-nous avec les outils à notre disposition? Avons-nous tendance à nous distraire sur les réseaux sociaux ou à nous éloigner de la spiritualité? Ou bien utilisons-nous ces plateformes pour partager notre foi, inspirer les autres à rechercher Dieu et approfondir leur compréhension des miracles, des Écritures et des enseignements du Christ? Dans un monde de plus en plus numérique, la technologie peut devenir une alliée précieuse sur notre chemin spirituel. Carlo Acuti nous en offre la preuve. Nous pouvons être des lumières, même à travers un simple clic ou une publication en ligne. Dans un monde plein de défis et d'incertitudes, nous sommes appelés à être des lumières. La vie de Carlo nous rappelle que, même face à l'adversité, il est possible de vivre sa foi de manière authentique et inspirante. Il ne s'est pas laissé décourager par les épreuves, mais a transformé sa marche spirituelle en un témoignage puissant. Carlo comprenait que la vraie lumière n'est pas celle qui brille pour soi-même, mais celle qui éclaire le chemin des autres. En choisissant de vivre notre spiritualité avec sincérité, nous inspirons les autres à suivre cet exemple, tissant ainsi un réseau de foi capable de transformer le monde autour de nous. La Bible nous enseigne que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5h14. Ce n'est pas un appel réservé aux occasions spéciales, mais une mission continue, particulièrement dans les moments difficiles. Dans un monde souvent marqué par la lassitude, le doute et les défis, choisir de vivre une foi sincère et solide peut être une source d'espoir pour les autres. À l'image de Carlo, qui, malgré sa jeunesse, a été une lumière pour beaucoup, vous aussi pouvez briller dans votre entourage au travail, à l'école, ou au sein de votre famille. La foi n'exige pas la perfection. Elle demande une authenticité quotidienne, vécue dans les gestes simples et sincères.
Vivre la foi au quotidien, une lumière pour les autres. Vivre sa foi ne signifie pas être à l'abri des problèmes ou des imperfections, mais être vrai envers soi-même et les autres. C'est dans le quotidien, à travers les hauts et les bas, que nous trouvons des opportunités de rayonner. Chaque petit geste de bonté, chaque mot réconfortant, chaque acte de foi peut refléter la lumière que nous recevons du Christ. En vivant cette lumière, nous illuminons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Carlo l'a démontré, il n'est pas nécessaire d'accomplir des miracles pour inspirer, vivre avec intégrité et amour peut suffire à montrer la voie. La foi n'est pas une marche solitaire. La Bible nous rappelle que nous faisons partie d'une « famille de foi », et en tant que telle, nous avons la responsabilité de nous soutenir mutuellement. Carlo Acuti, bien qu'il ait vécu une vie courte, a montré comment une communauté chrétienne unie peut devenir un véritable phare de lumière. Il ne se contentait pas de pratiquer sa foi, il encourageait les autres à faire de même. En agissant ainsi, il a créé un réseau de soutien spirituel où chacun partageait ses expériences et témoignages, renforçant la foi collective. La force de la communauté, se soutenir dans la foi. Cette leçon est une invitation à renforcer nos liens au sein de nos communautés chrétiennes. La foi devient plus forte lorsqu'elle est partagée. Que ce soit dans les cultes, les prières en groupe ou même les discussions informelles, chaque moment d'échange peut renforcer notre foi. Carlo nous montre que la vraie résilience se trouve dans l'entraide et le partage spirituel. Dans les moments de doute ou de difficulté, nous avons besoin de ce soutien mutuel pour avancer. Alors, comment pouvons-nous, dès aujourd'hui, devenir un pilier pour notre communauté de foi? Comment soutenir ceux qui cheminent avec nous vers Dieu? Une prière pour suivre l'exemple de Carlo Acuti. Seigneur, guide-nous dans notre désir de vivre une foi profonde et sincère. Apprends-nous à imiter l'exemple de Carlo Acuti, qui a su allier modernité et spiritualité pour propager ton amour à travers ses gestes quotidiens et son attachement à l'Eucharistie. Donne-nous le courage d'être lumière dans ce monde, même face aux défis qui se dressent sur notre chemin. Que notre foi soit vivante, authentique et transformative, inspirant ceux qui nous entourent à te chercher avec plus de ferveur. Aide-nous à voir ta présence dans les choses simples de la vie, dans les prières silencieuses, dans les actes de bonté, et dans l'amour que nous partageons. Comme Carlo, puissions-nous utiliser les talents que tu nous as donnés pour diffuser ton message d'amour et de paix. Fais de notre vie un témoignage vivant de foi et d'espoir, pour que, par nos actions et nos paroles, nous soyons des instruments de ton œuvre dans ce monde. Enfin, Seigneur, fais de notre foi un phare de lumière qui guide ceux qui cherchent à te trouver. Puissions-nous, comme Carlo, vivre avec une spiritualité si vibrante qu'elle inspire les autres à ressentir ta présence. Que notre engagement envers toi soit une source de transformation, pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous rencontrons. Et lorsque notre chemin arrivera à son terme, que nous puissions te rendre grâce pour une vie dédiée à ton amour et à ton service.